Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui, dès sa plus tendre enfance, a subi la violence des hommes, mais qui a choisi de se venger. Phulan Devi est née dans un petit village de l'Uttar Pradesh en Inde. On ne sait pas sa date de naissance exacte, mais on estime qu'elle serait née vers le 10 août 1963. Elle est née le jour de la fête des fleurs, et c'est pour cela qu'elle s'appelle Phulan, ce qui veut dire fleur. Avant de poursuivre la vidéo, je vais vous faire un petit aparté sur le système des castes en Inde. En Inde, il y a différentes castes qui ont chacune un métier ou une fonction différente. Et il y a une très forte inégalité. Tout d'abord, il y a les brahmanes, ceux qui étudient les textes sacrés, ils sont prêtres ou professeurs. Ensuite viennent les kshatriyas, les guerriers, qui ont pour mission de protéger le pays contre les invasions, mais aussi et surtout de faire respecter les lois et les normes sociales. Puis les vaisiyas, une classe composée de commerçants, de bergers, d'agriculteurs, mais aussi d'hommes d'affaires. Ensuite, il y a les Sudras, les travailleurs manuels, globalement des artisans et des petits paysans. Puis enfin les Dalits, ou intouchables, qui n'appartiennent à aucune caste et qui exercent les métiers réputés les plus dégradants selon la religion hindoue. Ils peuvent être bouchers, gardiens de cimetières, chasseurs. Ces castes sont aussi découpées en différentes sous-catégories. Phulan appartient au groupe des Mallas, un sous-groupe des travailleurs manuels. Les Mallas sont au départ des pêcheurs ou des bateliers. Ils exercent toutes les activités qui sont autour des fleuves. Ils sont plutôt misérables. Phulan grandit dans une famille nombreuse, avec une grande sœur, deux petites sœurs et un petit frère. Elle subit une violence physique et morale de la part de ses parents. C'est surtout une famille très pauvre. La maison de Phulan a des murs en argile et un toit de chaume. Elle comporte 4 pièces. Une cuisine où on peut faire du feu, une pièce qui sert de chambre à toute la famille et les 2 autres pièces sont réservées aux bœufs et aux vaches. Il n'y a pas de fenêtre, donc il fait toujours frais et sombre dans cette maison. Il n'y a pas non plus de meubles hormis 3 lits en corde tressée. Le soir, on s'éclaire avec une lampe à huile fabriquée dans une boîte en métal. Parfois, en été, Phulan et sa famille dorment dehors, mais les vaches et les bœufs ne peuvent pas dormir dehors car sinon on les volerait et comme c'est une famille pauvre, le bétail est forcément très précieux. Alors qu'elle a 5 ans, Phulan va à l'école pendant quelques temps, mais finalement sa mère juge que pour une fille, il vaut mieux apprendre à faire des tâches ménagères que savoir lire ou écrire. Lorsque sa grande sœur se marie, c'est au tour de Phulan de faire la cuisine, de s'occuper de la moisson. C'est une petite fille agile et sportive, elle court plus vite que les autres filles, elle grimpe plus vite aux arbres, elle nage dans la rivière. Plus tard, elle veut être cultivateur, maçon ou charpentier et travailler comme un homme. Elle se pose aussi des questions mystiques. Elle se demande pourquoi Dieu l'a fait naître dans une famille pauvre. En grandissant, elle comprend que si elle est si pauvre, c'est parce que son oncle, le frère de son père, a volé du bétail et des terres qui revenaient à son père. Il y a donc une rivalité ancienne entre les 2 frères. Alors qu'elle n'a que 11 ans, ses parents décident de la marier. Son mari s'appelle Putilal, il a déjà 33 ans, donc 3 fois son âge, et il est déjà veuf. Lors des négociations, Phulan a l'impression d'être un chevreau, d'être une marchandise qu'on vend. Le jour de la cérémonie, elle ne se sent pas vraiment concernée, elle n'aime pas son sari et son voile, elle se sent étouffée, elle n'aime pas les bracelets qui cliquettent et elle les trouve trop lourds. Mois de Bézak, jour de mariage, mon mariage. Je suis toujours la même petite fille que la veille, Phulan Devi en jupon et en chemise bleue. Pas plus haute qu'une chèvre, aussi maigre qu'un chat sauvage, aussi étonnée qu'un écureuil sur son arbre, qu'une foule de paysans voudrait déloger. Normalement, le mari doit attendre qu'elle ait 16 ans, mais le mari insiste auprès des parents, il dit qu'il vit seul avec son père, qu'il n'a personne pour lui faire le ménage. Les parents acceptent de lui remettre leur fille en pleurant. Phulan essaie de les rassurer, elle leur dit qu'elle reviendra bientôt. Elle arrive dans un nouveau village, le village de Maheshpur. Elle devient doulan, femme, épouse, mais elle dit qu'elle ne veut être l'épouse de personne, qu'elle n'appartient qu'à son père. Après le mariage, comme le veut la tradition,
Son mari l'emmène visiter tous les temples hindous de la ville, mais elle est fatiguée et elle ne pense qu'à manger. Quelque temps après son mariage, son mari l'enferme dans la remise et il lui dit qu'il va lui apprendre un nouveau jeu. Foulane, elle n'est pas encore pubère, elle n'a pas de poitrine, pas de règles et surtout, on ne lui a jamais parlé de sexualité, donc elle ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Elle dit que son mari a voulu lui ouvrir le ventre. Elle compare son pénis à un serpent. Finalement, elle finit par s'échapper. Elle monte sur la terrasse et son mari, qui est tout nu, ne peut pas la suivre. Elle est un peu soutenue par son beau-père, mais elle subit des violences physiques de la part de Poutilal. Il utilise un tisson pour lui brûler des fesses. Elle est couverte de bleu, les voisins la voient, mais personne ne vient l'aider. Elle finit par tomber malade. Son père vient la récupérer et l'emmène à l'hôpital. Ses parents obtiennent un peu de répit et pendant 2 ans, ils la gardent avec eux. Lorsqu'elle a 13 ans, Poutilal revient la chercher. Cette fois, c'est pire parce qu'il a aussi pris une concubine avec lui. Foulane est victime à la fois de Poutilal et de sa nouvelle femme. Elle est forcée de travailler dans les champs, elle est battue et ligotée. Finalement, Poutilal en a marre, il l'abandonne et il la rend à ses parents. Mais Foulane est désormais vue comme une paria. Elle ne pourra plus jamais se marier. Sa jeune sœur se marie et elle reste à la maison. Elle échappe à plusieurs tentatives de viol et d'agression sexuelle. Elle est même accusée de vol. Les policiers l'emmènent au poste. Pendant 3 jours, elle n'a pas le droit de voir sa famille. Les policiers la tabassent, ils la torturent pour la forcer à avouer ses crimes. Elle comparaît finalement devant le juge. Elle est effrayée, mais le juge voit bien que c'est une toute petite jeune femme et que ce n'est pas une criminelle. Elle est finalement relâchée, mais elle n'a plus le droit d'utiliser l'eau du puits. Elle doit payer pour utiliser l'eau du puits. Elle est aussi violée par des hommes de caste supérieure. Elle essaye de porter plainte, mais forcément, les policiers ne prennent pas sa plainte au sérieux. Heureusement, elle est soutenue cette fois-ci par ses parents. Elle développe aussi une amitié avec un bœuf dont elle s'occupe. Alors qu'elle a 18 ans, des bandits la kidnappent pour l'emmener dans la jungle et probablement pour la violer et pour la tuer. Mais un des bandits, appelé Vikram, qui est malin comme elle, prend sa défense. Malgré elle, Foulane est forcée de suivre les bandits. Elle participe à son premier pillage. Elle est forcée de frapper d'autres femmes pour leur prendre leurs bijoux. Quelque temps plus tard, Vikram, celui qui l'avait défendu, tue le chef du gang et il devient chef à son tour. Paradoxalement, Foulane, pour la première fois de sa vie, se sent libre et heureuse. Vikram est le premier homme qui lui montre de l'affection et de la tendresse. Au début, c'est un peu compliqué comme tous deux ne parlent pas le même dialecte, mais il lui apprend le mot sauf, qui veut dire amour. Il lui propose de l'épouser. Foulane lui répond « J'ai déjà été mariée quand j'étais petite », mais il lui dit « Oublie le passé, c'est moi ton premier mari ». Il lui apprend à tirer au fusil. Vikram est aussi un homme très pieux. Une partie du butin est toujours reversée à des temples hindous. Il possède aussi un livre sacré et un jour il demande à Foulane de choisir un modèle parmi les dieux et les déesses. Foulane choisit Durga, la femme du dieu Shiva, une déesse éprise de justice. Vikram est un bandit, mais c'est aussi un homme loyal. Il dit qu'il ne faut pas tuer un homme endormi, par exemple. Un jour, Vikram et Foulane vont tous les deux retrouver l'ancien mari de Foulane. Ils le tabassent, ils le torturent, et Vikram propose à Foulane de le tuer, mais elle refuse. Elle dit que ce serait encore trop doux pour lui. Finalement, Poutilal est ligoté tout nu et promené dans le village avec une pancarte qui dit « Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent épouser une enfant ». Foulane est heureuse dans sa vie de bandit, mais malgré tout, ses parents lui manquent. Elle retourne les voir avec Vikram, elle leur donne de l'argent qu'elle a gagné grâce au banditisme. Au début, ses parents refusent son argent et sont très réticents puisque Vikram est un bandit, mais ils comprennent qu'il est vraiment amoureux de leur fille et ils finissent finalement par l'accepter. Peu après, Foulane commet son premier meurtre. Elle tue un policier qui l'avait agressé. Régulièrement, Foulane retournera voir ses parents dans son village et ses parents essayeront de la convaincre. Ils lui diront que ce n'est pas bien de tuer des gens.
Fulan pense parfois avoir une vie normale, pouvoir avoir des enfants, mais forcément Vikram, en tant que chef de bandit, il attise la jalousie. Un jour, il est blessé par un membre d'un gang rival, il se prend une balle dans le dos. Fulan essaye de rassembler leurs économies pour payer un médecin. Elle fait croire que Vikram est un paysan qui a été blessé accidentellement lors d'une rixe entre bandits, mais finalement Vikram n'est pas opérable. Un jour, ils sont attaqués par Shriram, le rival de Vikram. Vikram est tué, Fulan est attrapée, elle est battue à mort par le gang rival. Elle pense qu'ils vont l'exécuter elle aussi, mais elle est finalement sauvée par l'intervention d'un brahman. Elle rentre dans son village et elle reconstitue une nouvelle bande, principalement composée de musulmans, car les musulmans en Inde sont très pauvres et on les retrouve parfois parmi les bandits avec les hindous de basse caste. Elle gagne alors son surnom de Robin des Bois indienne. En effet, elle s'en prend surtout aux exploitants qui exploitent les plus pauvres. Lorsqu'elle retrouve des violeurs, elle leur fait subir une castration. Elle cherche aussi à retrouver ceux qui ont tué son mari. Lors d'une bataille avec la police, les policiers ramènent ses parents et lui proposent la reddition. Elle ne fera que 8 ans de prison. En échange, son père obtiendra des terres et son frère aura un poste au gouvernement. Fulan est envoyé dans un quartier spécial de la prison Gwalior. Dans ce quartier spécial, les hommes et les femmes sont mélangés. Fulan a néanmoins un peu d'intimité. Elle a une petite maison avec des toilettes, un lavabo et une chambre. Elle a même un petit jardin dans lequel elle fait pousser des aubergines et des patates. Contrairement à beaucoup de bandits qui volent surtout pour l'argent, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle n'a pas les moyens de faire venir de la nourriture extérieure et elle doit donc se contenter de la nourriture infâme de la prison. Heureusement, des journalistes viennent la voir, ils lui offrent un peu d'argent, ils lui donnent aussi des fruits. Elle reçoit même 3 demandes de mariage, dont une d'un Français établi en Inde. Elle n'est pas très contente, elle ne comprend pas pourquoi, même en prison, on ne la laisse pas tranquille. Elle est surtout surprise par la nouvelle technologie, par la radio ou les téléphones qu'elle n'avait pas l'habitude d'utiliser avant d'entrer en prison. Elle remarque une hiérarchie entre détenus, entre les bandits d'honneur et les bandits d'argent. Certains de ses co-détenus la dégoûtent. Il y en a un par exemple qui se vante d'avoir fait le commerce des femmes. Elle rencontre aussi quelques prisonnières politiques qui lui promettent de raconter son histoire, mais comme elle ne sait ni lire ni écrire, elle n'y connaît pas grand-chose à la chose publique. Elle tombe de nouveau malade et la Cour suprême autorise son transfert à la prison de Tihar à Delhi. Elle est finalement libérée le 21 février 1994, après 11 ans d'emprisonnement et pas 8 comme on le lui avait promis. Je ne me considère pas comme quelqu'un de bien, mais je ne suis pas une criminelle non plus. Je n'ai fait que rendre aux hommes ce qu'ils m'avaient fait subir. Un nouveau combat a déjà commencé, mais il est différent. J'ai survécu dans la jungle, je prie maintenant Dieu de survivre dans la cité pour aider ceux qui souffrent comme j'ai souffert moi-même. À sa sortie de prison, elle s'engage dans un groupe qui donne des cours d'autodéfense aux gens des basses castes. Elle se convertit aussi au bouddhisme pour se démarquer de l'hindouisme et se démarquer du système de caste hindou. En 1996, elle rejoint le parti Samajwadi, un parti aux idéaux socialistes. Elle se présente comme députée, axant son programme sur la défense des plus pauvres et sur le droit des femmes. Elle est finalement élue et elle est même candidate au prix Nobel de la paix en 1997. Mais la droite religieuse hindoue ne l'aime pas trop et lui met des bâtons dans les roues. Elle écrit « Je suis née moins qu'un chien, mais je suis devenue une reine ». Le 25 juillet 2001, vers 13h30, elle rentre chez elle après une journée de session au Parlement. 3 hommes masqués sortent d'une voiture et lui tirent dessus. Elle est transportée à l'hôpital où elle décède. On ne sait pas vraiment quel âge elle avait, si elle avait 38 ans, 39 ans ou 40 ans. En tout cas, elle a une vie incroyable. Pour Marie-Thérèse Cuny, l'écrivaine qui a coécrit sa biographie, Fulan était surtout morte de son enfance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.